Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous retrouver pour faire un tirage collectif, à voir vers quelle énergie on est poussé sur ce mois de février, de façon générale, de toute façon, sur les mois à venir. Et ce mois-ci, donc, on est sur un mois universel 2, 3, un mois universel 3 avec une année 1. Donc, on est poussé quand même à communiquer. Cette année, enfin sur ce mois-ci, on est poussé à avoir des communications, poussé à rencontrer de nouvelles personnes. On est poussé à une forme de créativité. On a une impulsion, un élan à créer quelque chose de nouveau. Alors, voyons voir, au niveau collectif, comment est-ce qu'on se sent actuellement? On a la papesse, donc on est vraiment dans une forme d'intuition qui s'élève. Une intuition qui s'élève, on a envie d'apprendre, on a envie de comprendre des choses à l'intérieur de soi. Il y a cette notion de vouloir apprendre. On a la connaissance avec la papesse, on a une intuition, on ressent les choses. Il y a des choses que l'on comprend de façon évidente. Et on a une forme de ressenti qui va nous pousser à changer quelque chose. Mais tout ça, ça va se faire avec le temps. On a une forme de lenteur avec cette carte. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui bouge, mais lentement. Et on est dans une forme d'apprentissage. On a envie de comprendre, d'apprendre. Peut-être qu'on a envie aussi d'être à l'écoute, plus à l'écoute de nous-mêmes. Mais aussi, il y a une forme d'empathie. Une empathie envers le monde qui nous entoure. Le 2, c'est aussi la femme. Donc, il y a quelque chose aussi avec le féminin qui ressort sur ce mois actuellement. De toute façon, on voit tout ce qui se passe ici au niveau des informations. Tout ce qui est en lien avec les femmes. On a tout ce qui est en lien avec les femmes qui peut aussi émerger. Des communications dans des cercles féminins qui sont de plus en plus, qui émergent de plus en plus. On a beaucoup de cercles de femmes, on a beaucoup d'associations pour les femmes qui sont là. Donc on a cette notion ici, on se sent ici dans une énergie de sensibilité, d'approfondissement sur des sujets. On veut apprendre et on veut transmettre quelque chose aussi peut-être. Donc on est dans une forme d'intuition en tout cas qui se réveille. On ressent les choses, on a une sensibilité exacerbée, le côté féminin qui ressort au niveau général. Alors vers quoi nous allons? On va vers plus de confiance en soi. On a une confiance en soi qui s'élève. On va vers plus d'indépendance, d'autonomie. On veut gagner plus en indépendance aussi. Alors, quel événement peut se produire ici, qui peut nous impacter au niveau collectif? On a le 5 de bâton, on a des conflits un peu partout qui émergent, de la rivalité, de la concurrence, qui peuvent donc avoir un impact sur nous, évidemment. Donc on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits. Une précision, on peut avoir évidemment des angoisses liées à ça. Tout ce qui se passe dans le monde actuellement peut générer des angoisses à l'intérieur de nous, d'où le besoin ici avec la papesse de se recentrer sur nous. Et peut-être de s'informer, d'apprendre, de se cultiver aussi. Et nous, on a vraiment ce besoin de gagner en liberté. Donc voilà les... Et ensuite, je vais regarder de quoi nous pourrions avoir besoin. Ici. Qu'est-ce qui va être important pour nous actuellement? La force. Ici, c'est vraiment d'avoir de la force et du courage actuellement, au niveau collectif. Au niveau de la population, on a l'école. Peut-être qu'ici, on a besoin d'apprendre des choses, de s'informer. Beaucoup de monde peut-être aura envie de reprendre des formations ici. De se reconvertir, on peut avoir cette notion-là, sinon de s'informer sur beaucoup de choses. Et on a les soins du corps, donc il y a vraiment besoin ici de prendre soin de soi. On a tout ce qui est lié au bien-être qui ressort particulièrement, peut-être sur ce mois-ci et les mois d'après. Mais on sent qu'il y a vraiment ce besoin de se reconnecter à nous-mêmes,
de gagner en liberté, de faire preuve de courage face à tous les conflits mondiaux qu'il y a actuellement et tout ce qui se passe de façon concrète en France et un peu partout. Voilà. Donc maintenant, on va prendre un message personnel donc pour vous qui regardez la vidéo. Donc je vais mettre 3 choix. Alors, on va prendre quand même celui-ci. Le premier, le second et le 3. Allez, on va mettre des cartes dessus. On va voir ce que vous avez besoin d'entendre donc actuellement. Premier, second, 3. Et après, on rajoutera des cartes. Et on va mettre ça aussi. Voilà. Allez, pour choisir, on va prendre ici une étoile. Ici, ce sera un papillon doré, enfin un papillon rose avec des... Allez, j'arrive plus à trouver le mot. Un papillon rose, voilà, qui brille. Et là, on aura le D avec le chiffre 2. Voilà. Allez, je vous laisse choisir. Mettez pause sur la vidéo si vous avez besoin de réfléchir. Et on commence avec ceux qui ont choisi l'étoile. Alors, actuellement, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Ici, on a la mort. On parle ici d'un renouveau pour vous. Un chapitre qui se ferme. Vous avez besoin de faire le tri dans votre vie et de passer à autre chose. On a l'étoile de la femme. Donc, vous allez suivre votre intuition. Ouais, il y a cette notion de suivre son intuition. Et on vous dit que votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Donc ici, on va avoir une communication à l'oral qui va être très importante. Peut-être que vous allez devoir vous affirmer par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous voulez. Peut-être que vous avez un projet qui implique de faire des conférences, de parler en public ou de parler devant un jury. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on met fin ici à quoi? Alors, vers quoi vous allez? Vers quoi vous voulez aller? Le 9 de coupe, vous voulez aller vers votre épanouissement. Vous voulez aller vers quelque chose qui vous fait du bien. Il y a une satisfaction qui va être là. Vous allez faire quelque chose que vous souhaitez peut-être depuis longtemps. Et qu'est-ce que vous quittez? À quoi vous mettez fin ici? À quelque chose qui a duré. Hein, le 7 de denier, à quelque chose que vous avez entrepris, qui a mis du temps. Peut-être que vous voulez mettre fin à une attente. Voilà, il y a une attente qui est là. Vous avez fait preuve de patience. Vous attendiez quelque chose. Peut-être que ça n'arrive pas. Et maintenant, vous voulez passer à autre chose. Hein, vous voulez passer à autre chose. Vous voulez aller vers votre accomplissement personnel. Vous voulez aller vers quelque chose qui vous plaît vraiment, qui vous donne la sensation d'être heureux, d'être heureuse. Donc ici, vous allez suivre votre intuition. Vous allez suivre votre cœur, votre sensibilité. Où il y a une femme aussi qui peut vous aider. Vous allez explorer de nouveaux domaines. Vous allez partir à la découverte d'autres choses. Et la clé de la destinée. Vous allez suivre votre chemin ici. Je pense que vous avez la clé. Vous ouvrez une porte qui vous amène vers votre chemin. Celui qui vous est destiné. Hein, et qui va vous rendre vraiment, dans lequel vous allez vous sentir très bien. Alors, orateur, on a... Qu'est-ce qu'on peut mettre dessus? Sur la carte de l'orateur, on a le vaisseau. On peut me parler ici d'un voyage. Un voyage dans lequel... Est-ce que vous pourriez vous envisager peut-être une reconversion professionnelle qui comprend les voyages sur lesquels vous allez parler de vos voyages. Sinon, c'est tout simplement, ici, vous allez vers un changement. Et on sent que ça va vous inciter à parler davantage, à parler, à montrer aux autres ce que vous pouvez faire pour aller vers un changement. Hein, mais il y a cette notion ici de découverte, de changement progressif, de voyage, dans lequel vous allez pouvoir parler. Alors, voyage.
Et on a la maison. Est-ce qu'ici, vous pensez à déménager? Peut-être près de la mer, changer de foyer, changer de maison, changer de structure, changer de base. Et il y a le fait ici de devoir parler, de devoir s'affirmer par rapport à ce changement que vous souhaitez. Peut-être un changement de domicile ici pour vous. Allez, maintenant on va prendre une carte conseil. Allez, une carte conseil pour vous. On vous dit de visualiser. Visualiser votre objectif pour pouvoir le réaliser certainement. Alors, j'avais les cartes retournées. Visualiser un objectif. C'est le conseil que l'on vous donne, un premier choix. Pour aller vers votre bonheur, on a le bonheur à la coupe et le foyer. Donc vous voulez être heureux au niveau du foyer, vous voulez retrouver le bonheur au niveau de la famille, de la maison. C'est peut-être pour ça ici qu'il y a un changement qui va se faire au niveau du foyer. Et vous allez parler par rapport à ça. Donc voilà pour le choix numéro 1. Écoutez, j'espère que ça vous parle. Et on va continuer donc avec le choix numéro 2. Allez, ceux qui ont choisi le papillon. Allez, le papillon, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les cartes vont vous dire? On a la reine d'épée. Ici, on nous parle de discernement. Peut-être de prendre des décisions, d'y voir clair dans une situation. De mettre vos émotions de côté pour pouvoir peut-être y voir clair dans une situation ici. Peut-être qu'on éclaircit quelque chose. Peut-être que vous réfléchissez, vous analysez actuellement. Vous analysez, on a le vol, la perte. Donc peut-être que vous savez que vous allez perdre quelque chose peut-être dans votre vie actuellement. Ou peut-être que vous avez déjà perdu quelque chose. Donc on va voir quoi. 3. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous prend votre énergie aussi. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a l'entrepreneur. Ici, on vous demande d'entreprendre quelque chose. Vous avez des aptitudes pour créer et entreprendre. Et ça va vous apporter un grand sentiment d'accomplissement. Allez, sur la reine d'épée, on va mettre des précisions. Qu'est-ce qu'on a pour vous donc sur cette reine d'épée? Le 3 d'épée. Bon, vous avez besoin ici de mettre des mots sur une blessure, sur une déception. Alors ça peut être une trahison, mais c'est une blessure du cœur, vraiment. Voilà, c'est de ne plus transiger. C'est vraiment... je pense que vous avez besoin de communiquer par rapport à une blessure que vous avez, une peine. Et vous allez vous fixer un nouvel objectif ici. Vous êtes déterminé à passer... aller de l'avant. Ici, vous êtes déterminé à aller de l'avant, mais il y a le fait vraiment de s'exprimer par rapport à une blessure. Et de faire comprendre aux autres pourquoi vous êtes blessé ici. Alors, on va voir maintenant le vol, la perte. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que vous perdez? La fatalité. Il y a il y a un événement ici auquel vous ne pouvez pas échapper. Il y a quelque chose, vous mettez fin peut-être à une situation où vous vous sentiez un peu manipulé, ou vous étiez en perte de quelque chose. Alors, il y a besoin ici de retrouver une stabilité et d'aller vers vos ambitions. Et on a l'héritage. Est-ce que vous avez besoin, est-ce que vous allez recevoir quelque chose de la famille? Et vous allez vous sentir, est-ce que vous allez vous sentir lésé, mis de côté peut-être par rapport à un héritage que vous pourriez recevoir? Ou bien est-ce que vous avez des croyances ici qui doivent changer? Peut-être que vous êtes laissé abuser par un conditionnement. Vous êtes laissé conduire par des conditionnements que vous aviez et que vous vous rendez compte que c'est plus possible. Qu'il faut voir les choses autrement, penser autrement ici. Voir les choses par soi-même, penser par soi-même. Il y a cette notion-là.
Hein. Et il y a ce fait d'entreprendre, c'est de faire les choses par soi-même. Vous allez sortir d'un conditionnement, je vois ici. Et vous allez aller vers vos propres objectifs. Alors, vos propres objectifs. Qu'est-ce que ça va être? Cavalier de bâton, vous allez vraiment reprendre de l'énergie, vous diriger vers autre chose ici. Reprendre de la force, du dynamisme. Vous allez sortir d'une blessure ici. Et retrouver un équilibre au niveau de vos émotions. Vous avez envie de retrouver un équilibre au niveau de vos émotions. Et vous allez y aller. C'est l'objectif que vous allez vous fixer. Et vous allez devoir vous faire entendre. Hein, ça ne va pas être facile. Vous allez devoir communiquer par rapport à une peine ici. Vos croyances vont changer ici. Et sur l'entrepreneur, qu'est-ce qu'on a? Vous allez entreprendre quelque chose de nouveau. Le livre, c'est peut-être, on ouvre un nouveau chapitre, hein, mais ça peut être aussi une formation. Vous allez devoir vous lancer peut-être dans des études ou une petite formation et le fait de comprendre quelque chose et l'opportunité. Donc, on a la chance ici, hein, sur entreprendre quelque chose de nouveau, peut-être une formation, peut-être de vous découvrir, hein, peut-être de vous découvrir vous-même. On ouvre le livre sur soi, hein, besoin de comprendre quelque chose à l'intérieur de soi, hein, puisqu'on a besoin de changer nos croyances et on a l'opportunité, vous allez avoir l'opportunité de vous découvrir. Elle va vous mener où on a une transformation, hein, une profonde transformation qui se fait et on a la récolte. Vous allez récolter le fruit, quelque chose, hein, parce que vous aurez travaillé sur vous. On peut me dire que vous coupez aussi, hein, vous prenez une décision radicale et on va vers un nouveau chemin. Il y a un nouveau chemin qui vous attend ici. Vous allez évoluer graduellement, mais vous allez aussi vous recentrer sur vous. Hein, il y a le fait de se recentrer sur soi, d'aller vers un nouveau chemin, d'avoir une profonde transformation qui se fait pour vous. Hein. Alors, le conseil. Le travail. Le travail, en dos, on a quoi? L'objectif, encore une fois, et la joie. Vous allez travailler sur vous pour revenir à plus de lumière, plus de luminosité à l'intérieur de vous. Peut-être combattre des ombres, hein, à l'intérieur de vous, tout ce que vous n'aimez pas chez vous. Devoir l'accepter, le travailler. On peut aussi avoir un nouveau travail qui peut aussi vous aider. Alors, et ça peut vous aider à retrouver de la joie. Faire quelque chose qui vous épanouit davantage. La contemplation. Bon, je pense que vous allez vraiment travailler sur vous. Vous apercevoir qu'il y a des choses que dont vous ne vous êtes pas rendu compte. Voir un peu tout ce en quoi vous pouvez avoir de la gratitude aussi. Il y a le fait de se replonger un peu en soi et aussi être près de la nature. Donc voilà pour ceux qui ont choisi ce choix. J'espère que ça vous parle. Et on continue donc. Alors, où est-ce que j'ai mis? Ici. Vous pouvez avancer la vidéo, hein, le temps que je range les cartes. Allez, troisième choix. Ceux qui ont choisi le D avec le 2. Allez, on va voir pour vous, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il y a en ce moment? On a le magicien. Ici, vous êtes à l'aube de nouveaux jours, d'un nouveau départ. C'est comme si vous aviez envie de faire plein de choses ici. Hein, de vous initier à plein de choses. De mesurer vos capacités, savoir vers quoi vous pouvez aller, dans quoi vous êtes bon. Il y a une forme de nouveau départ. On a l'infortune. Bon, ici on a la fatigue. Vous êtes fatigué, vous êtes un peu épuisé. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans votre vie actuellement ces derniers temps. Et c'est pour ça que vous avez vraiment envie de prendre un nouveau départ. Et on a le conseiller. On vous dit que vous guérissez avec des mots doux, judicieux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Donc, soit c'est vous qui allez vers conseiller ou bien vous avez besoin d'être conseillé ici par rapport à un nouveau départ. Allez. On voit que vous êtes dans une période compliquée, difficile, hein, sombre. Alors, vous prenez un nouveau départ en quoi? 4 de coupe. Vous avez besoin de retrouver une stabilité au niveau des émotions.
Et vous reprenez un nouveau départ pour sortir peut-être d'une forme d'immobilité, d'ennui, de routine. Peut-être besoin de sortir d'une routine, mais en même temps, vous reprenez un nouveau départ, puisque la question c'était en quoi. Vous reprenez un nouveau départ pour retrouver un équilibre. Il y a vraiment ce besoin de retrouver un équilibre émotionnel. Donc peut-être que vous allez avoir une période où peut-être vous n'allez pas faire grand-chose, mais vous allez peut-être essayer plusieurs choses, mais pas dans le but de concrétiser, mais dans le but de voir vers quoi vous pourriez aller. Donc il y a cette notion aussi de retrouver une stabilité. Alors, qu'est-ce que vous quittez? Pourquoi vous avez besoin d'un nouveau départ? L'impératrice. Peut-être que vous avez fait trop pour les autres ici. Avec l'impératrice, peut-être que vous avez été dans trop de projets, trop de dispersion, trop de communication, trop de gens. Peut-être que vous avez besoin, justement, avec ce 4 de coupe, de retrouver un peu de solitude. Un nouveau départ vers plus de tranquillité, plus de solitude. Alors, ce temps de ressourcement, ça va vous amener à quoi? Le 8 d'épée. Attention, vous pourriez peut-être vous bloquer si vous réfléchissez trop. Vous pourriez être dans une période où vous allez vous enfermer dans des pensées un peu négatives. Alors, quel est le conseil pour ne pas vous enfermer justement dans des pensées négatives? De planter une nouvelle graine, de planter, commencer à faire quelque chose pour vous, pour le long terme. Peut-être un projet personnel qui va durer dans le temps, qui va vous permettre de vous épanouir dans le temps, ou bien un travail. Trouver un nouveau travail, un projet professionnel dans lequel vous pourriez vous épanouir, ou bien investir dans le domaine financier, ce qui à long terme peut vous rapporter. Il y a cette notion ici de faire quelque chose sur le long terme qui va vous faire grandir, évoluer. Donc, vous allez passer par une période où vous allez être dans l'attente, de savoir vers quoi vous voulez aller, de réfléchir, de retrouver du calme intérieur. Ensuite, attention, vous allez passer une période où vous allez vous enfermer dans des idées négatives. Vous allez vous bloquer en fait, toute seule. À force d'être dans l'immobilité. Donc ce temps d'immobilité, il ne faut pas qu'il dure trop longtemps. Le conseil, c'est de commencer quelque chose de nouveau, mais qui va, en prenant le temps de le faire, en prenant le temps, c'est pas quelque chose qui va donner des résultats de suite. Vraiment de faire des choses pour vous, pour votre épanouissement, mais qui vous rapporte aussi quelque chose au niveau matériel. Alors ici, on a l'infortune, on a la fatigue. Par rapport à quoi? Traverser la nuit noire, pourquoi? Le hasard. On a le hasard qui a joué dans votre vie, là. Vous vous êtes peut-être laissé aller, peut-être vous avez laissé la vie faire pour vous, et ça vous a mené à une période un peu triste, un peu noire, un peu de fatigue. Parce que vous n'avez pas pris les choses en main, vous avez laissé faire les choses. Et ça vous a mené dans une période difficile. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire donc pour sortir de cette période un peu noire là? Le changement, voilà, acter le changement. Préparez le changement déjà dans votre tête. Imaginez votre futur, visualisez votre futur. Et le conseil qu'on peut vous donner, la ruine, c'est de tout déconstruire. Tout déconstruire pour mieux reconstruire. Donc, vous pouvez déconstruire vos croyances, votre façon de penser. Ça peut être ça. Sinon, c'est aller carrément vers un nouveau départ. Laissez tomber quelque chose qui ne vous convient plus dans votre vie, qui vous rend triste, qui vous enferme. Ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être un lieu de vie. Il y a vraiment besoin ici de couper radicalement quelque chose. Alors, le conseiller. On va mettre une précision sur le conseiller. J'ai pris cette carte, le soutien. Je pense que vous avez besoin d'être conseillé et vous avez besoin de soutien.
on a l'enfant dessus. Donc, on a besoin vraiment d'aller vers un nouveau départ, de commencer quelque chose de nouveau pour trouver une stabilité. Quelque chose de nouveau qui va durer dans le temps, qui va vous amener vers une stabilité. Et pour ça, vous allez avoir besoin de soutien et de conseils autour de vous. Vers quoi ça va vous mener? Donc, le résultat, je voudrais voir. On a le livre, on a l'apprentissage, la découverte de soi, la révélation et la communication. Je pense que vous pourriez peut-être, le livre et la communication, ça me fait penser à quelqu'un qui forme, qui communique sur ce qu'il a appris. Peut-être que vous pourriez devenir quelqu'un qui apprend aux autres également. Mais il y a cette notion ici d'apprendre, de communiquer. Ça va vous amener vraiment vers l'apprentissage, la communication avec les autres. La révélation de ce que vous pouvez vous amener en termes de conseils, de communication aussi. Donc il y a vraiment quelque chose qui change, mais qui va durer vraiment dans le temps. Donc on va prendre une carte conseil pour terminer. On a l'alliance, on a l'entraide, voilà. Vous avez besoin d'être aidé. Et l'entraide. Et la chance. Vous allez avoir l'opportunité. Vous allez avoir de la chance sur les périodes qui vont arriver. On a l'harmonie et la rupture. Vous allez rompre avec quelque chose qui ne vous convient plus. Et on a une harmonie qui va revenir grâce à la chance ici. Vous allez avoir une surprise inattendue, une aide inattendue peut-être, qui va vous permettre de commencer quelque chose de nouveau sur le long terme. Et de sortir ici d'une période noire et d'aller et de reconstruire quelque chose, mais de façon vraiment différente. Donc voilà pour ce tirage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à bientôt.